Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bah décidément on a bien fait de se coucher finalement à 5 heures du matin et de pleurer sur le fait qu'on n'avait pas eu de nouvelles d'Hogwarts Legacy. Mais là en l'occurrence on va enfin pouvoir célébrer quelque chose puisque ça y est, et on est un peu ému, le tout premier teaser des secrets de Dumbledore vient tout juste de sortir. C'est le compte Fantastic Beasts sur Twitter qui vient de publier une vidéo de 2 minutes 20. Alors on vous rassure, c'est pas 2 minutes 20 pour l'instant des secrets de Dumbledore, hein. C'est finalement toute une promotion de tout ce qui s'est passé un peu dans le monde magique depuis 20 ans. Et en fait, là, on sent bien la volonté de la Warner d'attirer véritablement les gens vers justement les secrets de Dumbledore en leur disant mais en fait, c'est la même histoire, c'est la même chanson, c'est la même vie, c'est le même monde magique et on a vraiment besoin finalement de vous. Revenez au cinéma voir les secrets de Dumbledore. Mais surtout, ce qui est absolument incroyable, c'est que la dernière minute, globalement, est en fait le premier teaser des secrets de Dumbledore. Alors vraiment, enfin, on vous cache pas qu'on est un peu ému et là on fait une réaction à chaud, on vous fera des réactions tout au long du week-end un petit peu plus construites. Là c'est vraiment notre réaction à chaud sur le teaser des secrets de Dumbledore, mais enfin on va pas vous mentir que nous sommes absolument épatés, éblouis par ce qu'on a pu voir effectivement sur ce premier teaser, tout simplement parce qu'en fait beaucoup de nos théories, beaucoup des informations qui ont circulé ces derniers temps commencent en fait à être confirmées. Alors tout d'abord, on sait que va y avoir un retour à Poudlard qui va s'opérer. Un retour à Poudlard, on va retrouver effectivement Jacob Kowalski avec notamment Norbert Dragono, mais il y aura aussi la professeure d'Ilvermorny, Eulalie X. Ça, on le savait, elle était annoncée au casting. On a aussi tout un tas finalement de scènes aussi plus autant grandioses les unes que les autres. Enfin, c'est franchement, on assiste à un spectacle absolument démentiel avec des clins d'œil absolument partout. Par exemple, le Scroot à pétard que Theseus Catmander semble être en train d'affronter à un moment ou à un autre, c'est finalement le Scroot à pétard dont on a entendu tant parler dans Harry Potter, notamment Et le prisonnier d'Azkaban, puis Harry Potter et la coupe de feu. Donc ça, c'est déjà un premier indice sur le fait qu'on est vraiment là-dedans. Alors en plus, chose très intéressante, c'est que les Scroot à pétard n'avaient jamais été montrés dans les films Harry Potter. Là, ils ont été montrés pour la première fois en fait à Universal Orlando en Floride sur l'attraction Hagrid Magical Motorbikes Adventure, où effectivement on pouvait avoir une représentation véritablement de ces créatures fantastiques. Donc là on les retrouve et ça a l'air d'être sensiblement les mêmes qu'on a vu. On vous sortira des photos dans le week-end. Là il faut qu'on fasse un tri dans nos photos et il faut qu'on fasse aussi un tri dans nos pensées. Alors on voit tout de suite effectivement qu'on va voyager. Alors pas de signe véritablement du Brésil. Ce qui semble assez clair là en l'occurrence, c'est que effectivement on va en Asie et on voit que cette espèce d'immense porte au loin qui semble être en fait un objet magique que Dumbledore a réussi à activer doit être effectivement un petit peu un porte-loin amélioré qui leur permet effectivement de rejoindre, pourquoi pas le Bhoutan. En tout cas, on va vraiment faire des recherches dans les prochaines heures sur tout ce qui est gravé sur cette espèce d'objet magique. Mais en tout cas, pour l'instant, ça nous fait véritablement penser à ça. On voit aussi l'Allemagne, on voit une bataille finalement entre Aurelius et Dumbledore qui promet d'être assez puissante. On a aussi la toute première image finalement de Gellert Grindelwald. Gellert Grindelwald, donc joué cette fois-ci par Mads Mikkelsen, et le moins que l'on puisse dire, c'est que on a là aussi la confirmation que effectivement on est dans une dimension très populiste du personnage, que ce personnage est porté véritablement par le peuple, au pouvoir, hein. On peut imaginer que ce soit le monde des sorciers qui le conduit effectivement devant la Confédération internationale des mages et sorciers. On peut imaginer évidemment qu'il y a cette volonté de Grindelwald, joué par Mads Mikkelsen, de réussir à prendre le contrôle de cette Confédération internationale des mages et sorciers. Enfin, on a vraiment là tout un tas d'informations dont il va falloir faire le tri. Alors de manière assez claire, il y a un certain nombre de choses qu'on voit apparaître tout de suite. Alors on a le retour évidemment de Vinda Rosier dans cette espèce de course-poursuite dans la forêt. Alors est-ce que c'est la forêt dont on nous parlait dans les dernières rumeurs dont on avait fait état dans une précédente vidéo sur l'éventuelle présence d'Hagrid? C'est possible. Là, pour le coup, ça passe vraiment trop vite. On n'a pas tellement de temps de voir, donc on va décortiquer vraiment image par image, par image, par image. Mais là, on voulait vraiment vous faire en fait une petite vidéo de réaction à chaud, parce que c'est vrai qu'on avait envie de partager ce moment avec vous. Là, pour nous, c'est quelque chose de très fort. Enfin, c'est des émotions qui sont très fortes. Ça fait 3 ans qu'on attend ce film, et le moins que l'on puisse dire, c'est que là, il balance vraiment du lourd, et on voit d'ailleurs même un Dumbledore à la fois au meilleur de sa forme, et en même temps un Dumbledore, voilà, qui semble faire face enfin à ses démons, faire face enfin à ses secrets. Et là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Enfin, pour nous, on a vraiment une hâte, mais
on a tellement hâte de découvrir ce que ce film a apporté. Les images sont absolument superbes, que ce soit les images de bataille, que ce soit les images vraisemblablement de décor. Le retour à Poudlard, là aussi absolument extraordinaire, avec l'élève qui est donc vraisemblablement un élève de Gryffondor, qui fait le tour de Poudlard en balai. D'ailleurs, qui est cet élève de Gryffondor? Est-ce qu'on le saura ou est-ce qu'on ne le saura pas? Ça, c'est une vraie question. Alors après, c'est vrai qu'il y a aussi des choses qui nous interpellent. Par exemple, on n'a pas semblé voir Tina Goldstein. Maintenant, après, voilà, la vidéo a été pour l'instant uploadée uniquement sur Twitter au moment où on enregistre cette vidéo. Donc forcément, malheureusement, des fois, les images sont pas très très nettes, sont pas très très claires, mais a priori, on l'aurait pas vu. Donc ça viendrait peut-être confirmer effectivement ce qu'on pensait. Pareil pour Nagini, mais ce qui est certain, c'est que là, voilà, il y a un pôle qui s'est constitué autour de Norbert Dragono, de Lali X et de Jacob Kowalski. Donc là, il va falloir véritablement regarder un petit peu ce que ça donne. On voit aussi le changement de look en fait de croyance Belboss, donc d'Aurelius Dumbledore, avec ce combat en fait qui va se dérouler vraisemblablement dans les rues de Berlin. D'un point de vue architectural, c'est ce qui correspond en tout cas vraiment nettement le plus. Pour nous, ça paraît assez clair qu'on se dirige effectivement vers quelque chose d'assez massif et d'assez grandiose. Donc on va espérer effectivement en savoir un petit peu plus dans les toutes prochaines semaines ou dans les toutes prochaines heures, sachant que effectivement la bande annonce totale sera diffusée lundi. Donc lundi, on aura beaucoup plus d'infos, ce qui fait qu'on va pouvoir travailler ce week-end sur ce teaser et évidemment dès lundi, vous refaire des réactions à chaud sur ce qu'on a vu, sur la manière dont on a perçu effectivement cet événement. Mais ce qui est certain, c'est que là, pour le coup, on a attendu longtemps, on a attendu très longtemps, on s'en plaignait. Maintenant, on remercie vraiment la Warner d'avoir fourni ces images qui correspondent effectivement à peu près aux images qui avaient été montrées lors d'un salon professionnel à Barcelone il y a maintenant quelques semaines et dont on vous avait parlé sur la chaîne. Mais là, ouais, non, vraiment, on assiste à quelque chose, franchement, qui dépasse l'entendement parce que c'est de l'émotion, c'est de la magie à l'état pur et surtout en plus avec toutes les merdes qui nous arrivent avec le Covid, etc., la crise sanitaire, les confinements et tout, là, retrouver un peu cette magie, retrouver un peu quelque part ce monde magique, et pour nous, c'était un truc qu'on attendait depuis tellement longtemps. Enfin, vous n'imaginez pas, enfin, si vous imaginez parce que vous êtes à la même place que nous, mais pour nous, vraiment, ça nous réchauffe le cœur et on a envie presque de jubiler, de crier notre joie au monde entier. Donc, vraiment, là-dessus, on est absolument ravis, on est ébloui par ces images. Encore une fois, voilà, il va falloir les décortiquer. Là, on voit que le film risque d'être très très dense, parce que sur une minute, ils réussissent quand même à faire passer beaucoup de choses, vraisemblablement en termes d'image. Il y aura beaucoup d'action, probablement beaucoup plus que dans le second opus. Ça a l'air de partir un peu dans tous les sens, et puis surtout, on va se diriger tranquillement vers cet affrontement entre Dumbledore et Grindelwald. On le voit bien, cette scène où effectivement Grindelwald est porté par des sorciers et des sorcières. On voit bien que là-dessus, il y a quelque chose finalement à la fois de très théâtral, mais aussi de très très populiste. Enfin, vraiment, on est face à quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez fou, d'assez grandiose, d'assez titanesque, et on espère véritablement que voilà, ce qu'on va pouvoir essayer de tirer de ces images-là va vous plaire, va être finalement assez raccord avec tout ce qu'on a pu imaginer au fur et à mesure des semaines et des mois qui ont passé. On a encore beaucoup de théories qu'on vous a pas expliquées et qu'on expliquera finalement maintenant qu'on va avoir de nouvelles images, de nouvelles informations et quand même une idée beaucoup plus précise de ce qui va se passer dans ce film. Mais là, en tout cas, c'est vrai qu'ils ont tapé très fort, très très fort. Donc là-dessus, la Warner, on voit bien à 1000 paquets. Le clip est splendide, même pour toute la partie qui concerne toutes les autres aventures. D'ailleurs, point intéressant, ils intègrent aussi Harry Potter et l'Enfant Maudit. C'est vraiment intégré à ce clip qui retrace en fait ces 20 ans d'histoire absolument extraordinaire. Donc là-dessus, voilà, pour nous, on est super contents effectivement de découvrir ces premières images, voilà, qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Et même là, on est vraiment dans le registre de l'émerveillement. Pour nous, c'était là pour le coup la nouvelle qu'on n'attendait pas aujourd'hui et qu'on est très très heureux finalement de découvrir. Et pour nous, là-dessus, vraiment, on s'est pris une dose d'émotion à l'état pur. Et franchement, ça fait du bien parce que voilà, on a besoin de la magie, on a besoin du monde magique, on a besoin de ce que J.K. Rowling peut apporter encore au monde magique. Et Dieu sait elle en a encore sous le pied. Et pour nous, voilà, vouloir découvrir ce film, vouloir découvrir cette nouvelle histoire qu'elle a inventée, qu'elle a créée, pour nous, c'est vraiment quelque chose de monstrueusement attendu. Et là, évidemment, autant vous dire que vous allez avoir 2 ou 3 vidéos dans le week-end, ça c'est fort probable. Et puis surtout, dès lundi, évidemment, dès qu'on a le trailer, on se connecte ensemble et on pourra en parler. On l'espère, peut-être même qu'on fera un live après la diffusion du trailer. Enfin, on verra comment on se débrouille en fonction de nos agendas respectifs professionnels. Mais en tout cas, voilà, nous, on avait vraiment envie de célébrer ce moment avec vous, de pouvoir en parler avec vous. On espère vraiment qu'on va pouvoir discuter de tout ça avec vous dans les commentaires. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, précipitez-vous, vraiment précipitez-vous, parce que c'est enfin le cadeau de Noël presque en avance qu'on attendait.
Là, on a franchement de quoi passer un très bon week-end tous ensemble, arriver. Alors, autant vous dire que nous, le clip, on va le regarder 15 000 fois, histoire de bien se mettre en idée tout ce qu'on a vu. Mais là, vraiment, non, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire et partager ce moment-là avec vous. C'était vraiment pour nous très important. Donc vraiment, on vous attend dans les commentaires. Venez commenter avec nous. Venez vous réjouir finalement de cette renaissance du monde magique. On a vraiment besoin d'en parler avec vous. Et parce que vous savez qu'on adore discuter avec vous dans les commentaires. On adore discuter avec cette petite communauté que nous formons sur notre chaîne. Nous sommes maintenant plus de 2500. Et c'est toujours vraiment un plaisir de pouvoir échanger sur tous ces sujets-là. Sur les secrets de Dumbledore, sur le monde magique. Et là, pour le coup, on a de quoi célébrer. On a de quoi finalement aborder les fêtes de Noël avec beaucoup de bonheur. Tant pis pour la 5e vague, tant pis pour la 6e vague qui viendra probablement. Là maintenant, c'est la magie qui compte, c'est la magie qui nous envahit. Et ça, vraiment, c'est un truc qu'on a envie de partager avec vous. Donc on vous attend dans les commentaires, on vous attend également sur notre page Instagram, @CrillLagargouille. Et donc on se retrouve très vite, hein, probablement dès demain, pour pouvoir effectivement passer au crible absolument toutes les rumeurs. On va vraiment y travailler ce soir, on va faire des recherches parce qu'il y a des éléments architecturaux et archéologiques qui nous intéressent là-dedans. Donc on va vraiment fouiller, on va essayer de vous produire du véritable contenu. On ne sait pas si ça va être simple parce que là du coup on n'a pas forcément accès à toutes les données qu'on aurait accès habituellement, mais on va vraiment essayer de vous sortir du contenu vraiment pour toujours explorer un peu plus ce monde magique. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires, on vous attend et surtout, vive la magie.